Bienvenue à Virage. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons vous présenter le tout nouveau CR-V de Honda 2017, complètement redessiné. On reconnaît le CR-V, mais il y a eu beaucoup de changements. On va vous en parler un petit peu plus tard. Également, nous avons en studio la Mercedes de classe E. Nous avons plusieurs nouvelles de l'industrie également et on va répondre à vos questions. Et pour ce faire, 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook. Et parmi les gens qui vont nous poser des questions, j'ai des billets du Salon de l'Auto de Québec déjà à vous donner. Donc, au cours des prochaines semaines, parmi les gens qui vont nous poser des questions, on va vous attribuer des paires de billets. Mais avant tout cela, j'ai avec moi Mario Vaillancourt, qui est le porte-parole de la SAAC. Bienvenue à Virage. Salut, Daniel. Ça va bien, Mario? Très bien, merci. Alors, ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Oui, c'est vrai. Hein? C'est agréable de se revoir en ce début d'année. Début d'année et, bien sûr, on va se parler tout au long de l'année parce qu'il y a plusieurs campagnes qu'on va suivre. Mais avant de parler des différentes campagnes, Mario, il y a un genre de consultation publique. Explique-nous un peu en quoi ça consiste parce que les gens, et surtout ceux qui chialent sur différents aspects de la sécurité automobile, vont être mis en contribution. Absolument. C'est l'occasion idéale pour les gens d'aller donner leur opinion et d'apporter des idées, des nouvelles idées qui pourraient faire en sorte d'améliorer la sécurité routière et le bilan routier. Donc, c'est une consultation publique c'est une première. C'est la première fois que ça se tient d'une façon aussi large. Et c'est commencé depuis le début du mois de janvier. Les gens peuvent aller sur le site, sur le web, remplir des questionnaires, ils peuvent donner leur opinion sur tous les sujets. Et là, il n'y a rien qui est interdit, là. On peut proposer tout ce qui vous vient à l'esprit comme idée qui pourrait améliorer, comme je disais au début, la sécurité sur les routes. C'est bienvenu. Donc, il y a le côté web, consultation. Il y a aussi le côté, on va être présent dans 11 villes pendant tout le mois de février. Et on termine par Québec les 2 et 3 mars. Et lors de ces journées-là, les gens peuvent se présenter, s'inscrire, se présenter et donner leur opinion ou proposer des choses. C'est ça. Et dans les régions que vous allez visiter, les villes que vous allez visiter, par exemple, les personnes qui vivent dans cet environnement-là sont au courant qu'une route n'est pas tout à fait sécuritaire, bien, peuvent aller vous dire, écoutez, cette route-là n'est pas sécuritaire. Moi, je ne suis pas content contre l'alcool au volant. Soyez plus sévère. Donc, tous les aspects sont pris en considération. Tout à fait. Et il peut y avoir peut-être certains comportements dans certaines régions qui sont peut-être plus problématiques. Donc, les gens, si vous voulez parler d'alcool, de vitesse, de fatigue, tout est sur la table. Donc, tous les gens, toutes les personnes vont être entendues. Il y en aura beaucoup. Et après la consultation, il y aura une analyse, évidemment, qui sera faite de tout ce qui va avoir été déposé. Et il y aura éventuellement des recommandations qui vont être remises au ministre des Transports. Donc, vous n'irez pas, les gens n'iront pas parler dans le vide ces recommandations-là. S'il y a des sujets qui reviennent constamment, bien, c'est là que vous allez pouvoir prendre en considération et faire vos recommandations. Donc, si vous allez parler sur un sujet qui vous tient à cœur, ça peut déboucher à un nouveau règlement, par exemple. Oui, et on sait que tout ça est fait parce que le but, c'est quoi? C'est d'améliorer encore, continuer d'améliorer le bilan routier. Vous savez que le bilan routier, au fil des ans, s'est toujours amélioré, mais pour continuer à faire des gains, les gains sont plus difficiles à faire, évidemment, donc il faut avoir peut-être des nouvelles recettes ou des nouvelles idées qui vont permettre de limiter les blessés et les décès sur les routes. Quelle bonne idée, je suis et surveillé. Sur le site de la SAAC Lévis et tout, tout est bien indiqué. Tout est écrit et en ce qui concerne Québec, ça se termine à Québec les 2 et 3 mars. Parfait. Autre sujet, bien sûr, c'est les campagnes qu'on va suivre. Et encore une fois, tout au long de 2017, vous allez avoir de nombreuses campagnes. Absolument. Il y aura donc, on va parler au fil des mois, sur toute l'année, de tous les sujets dont on parle annuellement. Je pense que c'est important de les répéter parce que il faut toujours penser qu'il y a des choses qui peuvent s'améliorer. Et oui, on va parler évidemment de texto, on va parler encore de vitesse, on va parler d'alcool, on en a parlé un petit peu avant Noël avec Opération Nez Rouge et tout. On va parler de fatigue et je pense qu'on va parler également d'un sujet fort important, le partage de la route. On en parle depuis quelques années d'une façon peut-être plus marquée. C'est important, le partage de la route entre tout le monde, hein, entre automobilistes, cyclistes, entre piétons, automobilistes, entre camionneurs. Bon, tout le monde doit, je pense, être sensible à ça. Et au fil des ans, on va revenir avec ça et ça me fera plaisir de venir t'en parler à chaque fois. Merci beaucoup, Mario. Ça fait plaisir. Toujours un plaisir. Alors, voilà, Mario Vaillancourt, qui est porte-parole de la SAAC.
Et suivez ces consultations, je pense que ça peut être très intéressant. C'est d'autant plus la première fois qu'on fait ça, donc votre opinion va être importante et surtout va être retenue et peut-être déboucher sur un nouveau règlement, qui sait. Le Honda CR-V a été modifié de A à Z pour 2017. Je vous en parle au retour de la pause.